ce qu'il dit, lui, c'est que cette insulte, ce jour-là, il n'a pas pu y répondre. Il a été un petit peu sidéré, ce dont il se reproche, et qu'il a vécu ça comme, ses termes exacts, c'est « il m'a levé le respect ». Et par la suite, ce manque de respect, comment dire, cette ablation à l'âge de 17 ans du respect, fait que tous les événements de sa vie vont être interprétés en fonction de ce manque initial de respect. On a posé la question, pourquoi a-t-il attendu 17 ans pour passer à l'acte? Il me semblait que, bon, d'une part, il y a tout ce qu'on peut ne pas savoir sur l'évolution d'un délire paranoïaque. Ça se développe pendant des années, il y a des éléments de la vie qui viennent l'enrichir. Mais il me semblait que le fait qu'il ait passé à l'acte à ce moment-là, c'est parce qu'il est dans ce conflit avec ses beaux-parents au sujet de sa place, lui, de père vis-à-vis de son fils. Et que c'était peut-être une manière d'essayer de récupérer le respect qu'il jugeait indispensable pour que son fils ne connaisse pas les mêmes troubles que lui a connus. Enfin, les mêmes troubles, c'est-à-dire les mêmes difficultés de vie. Si moi, je ne récupère pas le respect, comment je peux élever mon fils de la manière dont je n'ai pas été élevé moi? J'ai pas envie de le tuer, il va le flinguer mais il ne veut pas le tuer. Les proches de Guy Pourriel vivent mal les explications des psychiatres. Ils ont le sentiment que l'on cherche à l'accuser des circonstances atténuantes et que le procès est en train de leur échapper. Éric Zago a la position suivante. J'admets que j'ai une personnalité perturbée. J'admets que je suis dans l'irrationnel, à savoir on ne tue pas un homme parce qu'il m'a menacé de 2 gifles alors que j'avais 17 ans. Je l'admets quand j'en parle sereinement. Mais, dit-il, ce n'est pas cela le débat. Le débat, c'est que j'ai en moi un cancer que j'appelle l'humiliation et que, à un moment donné, je veux éradiquer. Et systématiquement se superposent à cet instant, très vraisemblablement, 2 visages.